Et on continue notre session du matin ici sur le plateau du One to One Monaco pour ce troisième et dernier jour. On est très content d'accueillir sur notre plateau Jérôme Audry, qui est cofondateur et associé de Data Worlds. Alors on va expliquer évidemment ce que c'est Data Worlds, spécialiste des marques pour qu'elles puissent déployer leur stratégie marketing digital à l'international. Est-ce que pour l'instant, c'est bien ça? Ça a du sens. Merci, merci Frédéric. Plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, une présence dans 20 pays. C'est vraiment un groupe digital très développé et français. Depuis une vingtaine d'années, on va évidemment en parler. Pourquoi vous êtes ici au One to One? Je crois que Data Worlds d'abord a eu une keynote hier, on va aussi en parler. Mais quel est ici votre objectif? Ça fait plus de 10 ans, je crois, que vous venez sur le One to One. On a de nombreux clients qui viennent régulièrement au one-to-one, donc c'est l'occasion de les revoir, d'avoir un moment privilégié pour connecter avec eux. C'est aussi l'occasion de se mettre à jour sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les innovations. On est un groupe qui vend du service et des solutions. Et donc, trouver des futurs partenaires en termes de solutions qu'on va pouvoir utiliser pour justement continuer à déployer des contenus à l'international, créer plus de contenu, toujours plus. C'est quand même la mécanique dans laquelle on vit. Voilà, comment on va adresser ça de manière plus efficiente pour nos clients? C'est une source d'inspiration d'être au one-to-one. Alors, votre mission, quelque part, c'est eh bien, d'accompagner effectivement les marques du retail, notamment. Vous travaillez pour L'Oréal, pour Pierre Fabre, pour Cartier, donc pas de petits acteurs, enfin des gros acteurs quand même. Comment vous les aidez à adapter en fait leur contenu, notamment sur les réseaux sociaux, leur contenu à l'international? C'est bien ça votre mission principale? Tout à fait. On a vraiment trois briques qui sont la création, le déploiement et le management des contenus, aussi bien sémantiques que visuels, et sur l'ensemble des touchpoints. Donc on va aider les marques, notamment par exemple sur les réseaux sociaux, à adapter la grammaire de leur contenu aux différentes plateformes social, et ensuite à adapter la grammaire de ces contenus aux différentes cultures dans le monde. On va forcément communiquer de manière assez différente dans les différents pays, et l'adaptation de la grammaire, elle est aussi bien, comme je le disais, visuelle que sémantique, et c'est important d'avoir cette pertinence culturelle locale pour une marque, mais aussi cette pertinence par plateforme, parce que adapter ou prendre un contenu qu'on va juste mettre au format de manière ISO sur l'ensemble des points de contact, globalement ça ne marche pas. Alors pourquoi justement ça marche pas? C'est l'importance de la pertinence culturelle. C'est ce que vous me disiez en préparant l'interview. C'est vraiment comme l'importance d'adapter le contenu. Pourquoi c'est autant important? Parce que c'est très important pour une marque de connecter avec son consommateur. Euh, on doit établir cette connexion, qui est souvent une connexion d'ailleurs émotionnelle avec le consommateur. On dit souvent que la trace qu'on laisse, elle est plus émotionnelle qu'autre chose. Et si on arrive à générer cette émotion avec le conso, on a des chances qu'ils se souviennent de nous et quelque part qu'ils viennent acheter notre produit au final. Donc, pour créer cette trace, pour créer cette connexion, il y a besoin de cette pertinence culturelle, parce que sinon, le consommateur ne va juste pas comprendre. Et au-delà de la simple adaptation, on va dire, linguistique, il y a vraiment la compréhension de la culture. Nous, on échange beaucoup avec nos équipes locales dans les différents pays. Il y a des choses qui parfois nous semblent fonctionner pour le pays. Ils nous disent surtout pas, ça ne marchera jamais chez nous. Alors par exemple, quelles sont les différences entre les pays, la France, l'Europe, par rapport, je sais pas, aux États-Unis, par rapport à l'Asie? Quelle différence vous avez constatée sur l'adaptation des contenus? Alors, il y a des choses évidentes qui sont souvent des biais ou des sentiments qu'on a. Il y a une culture du résultat, par exemple aux États-Unis, où on va jamais démarrer on va démarrer par le résultat avant d'expliquer le comment. C'est des choses qui semblent évidentes, mais qui sont toujours bonnes à se remémorer quand on va établir ou quand on va créer du contenu. En Europe, on a par exemple une tendance à
à plus raconter des histoires avant d'arriver au résultat. En Chine, on va avoir encore une grammaire qui va être différente. On va être dans des, on va dire dans une approche culturelle qui est encore autre. Et alors justement, le contenu que vous adaptez, c'est quoi? C'est le site internet, c'est les contenus sur les réseaux sociaux, c'est ça notamment? Alors, il y a le site, il y a les réseaux sociaux, il y a tout ce qui va être communication même offline. On peut adapter de la communication pour la télé, du print, ce qu'on appelle le display out of home. Il y a un ensemble de points de contact. On va vraiment tous les adresser. Et alors sur les réseaux sociaux, vous, ça fait 20 ans que vous êtes un expert de la stratégie marketing digital internationale. Quel regard vous avez sur, depuis 15 ans, cette explosion des réseaux sociaux? Comment une marque aujourd'hui, elle s'en empare et comment on raconte aussi encore une histoire sur les réseaux sociaux? Je pense que ça reste une difficulté pour les marques de complètement s'emparer de l'écosystème social qui, en plus, continue à évoluer d'année en année. Donc, se tenir au courant de ce qui se passe. Alors, les marques sont extrêmement bien équipées aujourd'hui en termes de social. Ce qu'on voit souvent, c'est que c'est très bien travaillé sur un niveau master. Et derrière, selon, on va dire, la capacité des pays à générer du business, c'est plus ou moins bien adressé localement. Il y a aujourd'hui une grande évolution sur le contenu social, mais qui, comme je dis, continue à évoluer. Il y a ce besoin de toujours plus. Il y a toujours plus de plateformes, toujours plus de contenu. Les marques n'ont pas des budgets extensibles, donc il y a la question de comment on arrive à faire plus avec les mêmes budgets. Et c'est là où on arrive aujourd'hui à y répondre en orchestrant notamment des outils d'intelligence artificielle qui viennent accélérer l'ensemble des process. Alors justement, sur l'intelligence artificielle, comment vous travaillez déjà avec l'IA? On est ce qu'on appelle un orchestrateur d'intelligence artificielle. On va l'utiliser quand c'est pertinent pour notre client, quand il y a un besoin de gagner en efficacité, et l'utiliser surtout sur le bon sujet sur lequel le client va avoir besoin de l'intelligence artificielle. On a nos solutions internes d'orchestration d'IA. Donc, quand on parle d'orchestration, c'est à quel moment on va venir plugger l'IA, comment elle s'intègre dans le workflow, comment on va la spécifier ou l'entraîner pour les besoins du client et comment ça va être quelque part transparent pour le client, mais lui apporter de l'efficacité dans son quotidien. Alors, il y a une keynote ici, vous avez participé à une keynote avec Michelin au One to One Monaco et l'idée c'était de donner quelques conseils sur comment on intègre l'IA voilà, quand on est une grande entreprise du retail. L'idée c'est pas de se lancer à corps perdu dans l'IA, mais c'est de trouver le bon use case, la bonne manière de l'utiliser très proprement à son activité. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. On a une méthodologie qu'on appelle Think, Shape, Optimize. Comprendre l'écosystème. Les groupes internationaux avec lesquels on travaille sont souvent des groupes avec des process, des structures, un écosystème tech qui est assez complexe et qui est déjà existant. L'idée, c'est pas de faire table rase en disant on va tout refaire et on va reprendre à zéro pour mettre de l'IA. C'est comment on va venir se plugger à cet écosystème. Donc, quelles vont être les bonnes technos qui vont venir se plugger à l'écosystème? Comment on va organiser les process de travail avec des solutions existantes. Tout à l'heure, on avait juste avant Asana qui expliquait comment ils organisaient les workflows de travail. Si un client utilise Asana, on ne va pas lui proposer de passer par un autre outil juste parce qu'il faut utiliser une autre IA. Donc c'est comment on va se plugger avec cet écosystème et comment on va construire avec pour réussir à gagner cette efficacité en termes de delivery. C'est quoi aujourd'hui l'ambition principale de DataWorld? Vous faites plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà, jusqu'où va aller DataWorld? L'idée n'est pas de s'arrêter là, on va continuer à grandir, on va continuer à se développer de manière structurée. L'objectif est d'accompagner toujours au mieux nos clients, d'embrasser toutes les innovations tech qui vont pouvoir les aider et de leur apporter le meilleur service possible. Et enfin, peut-être quel regard vous avez sur le marché du commerce en ligne et aussi, parce que vous êtes un peu à la croisée des chemins entre commerce en ligne et publicité en ligne aussi.
comment analysez-vous ces deux marchés-là? Le commerce en ligne, on voit que ça repart. Voilà, le cap des 175 milliards d'euros a été franchi l'année dernière, en hausse de presque 10%. Quel est votre regard là-dessus? C'est des verticales qui sont clés pour nous et qui continuent à grandir. Je pense que la pertinence de toutes les innovations techno, la pertinence de l'ensemble des solutions qu'on voit est clé pour continuer à faire avancer l'ensemble. Ce que je dis souvent, c'est il ne faut pas oublier l'expertise là-dedans. Et pour un client, le seul biais est parfois de cumuler des stacks techno, mais en oubliant où les connecter correctement ou d'avoir la personne qui va quelque part appuyer sur le bouton pour faire en sorte que l'ensemble fonctionne bien. Eh bien voilà, Jérôme Oudry, cofondateur de DataWorlds et associé de l'entreprise. Merci beaucoup d'avoir été sur le plateau du One to One Monaco. Merci.